Pleine lune en scorpion, c'est parti. Alors, j'ai noté énormément de choses, donc peut-être qu'il va falloir une partie 2. On va voir si 10 minutes, ça suffit. Alors, donc, elle est appelée lune de transformation ou lune de libération. Hein. Donc, en fait, elle va fusionner avec le soleil qui est en taureau. Ok. C'est une lune qui est très magnétique et qui a un très très haut pouvoir en intensité. Tel est le scorpion, vous voyez, le scorpion qui démolit tout en fait pour tout reconstruire, tout neuf et tout beau. Donc ça va être ça en fait, cette pleine lune. Donc là c'est une pleine lune qui est très très intense et qui va vraiment éclairer tout ce qui est invisible pour révéler les vérités. D'accord. Voilà. Et toi, ça va t'inviter en fait à rentrer dans tes profondeurs et en extraire en fait vomir. Vous voyez ce que je veux dire? Vomir. Je vais même employer le terme dégueuler. Dégueuler tout ton émotionnel, toutes tes vérités cachées, tout ce que tu retiens depuis si longtemps. Ça va vraiment en fait te faire une nouvelle peau, tel un serpent, vous voyez, vous allez muer là en fait. Mais vraiment en fait. Alors déjà, la planète du scorpion, c'est Pluton. Donc Pluton, c'est vraiment la planète de la transformation profonde. Voilà, donc comme le scorpion, tout démolir pour tout reconstruire, comme une mort symbolique, vous voyez. Vraiment suivi d'une renaissance profonde et vraiment laisser mourir, mais dans le côté bénéfique et positif, laisser mourir soit ceux qui ne nous appartiennent plus, ceux qu'on a enfuis depuis trop longtemps, en fait, vous voyez. Toutes ces choses-là. En gros, elle va vraiment vous apporter une profonde renaissance intérieure et une nouvelle version de vous-même, et certainement la nouvelle version de vous-même est la meilleure en fait. Donc le poisson et le cancer, ce sont des signes d'eau, mais plus des signes d'eau douce, voyez. Alors que le scorpion, l'eau du scorpion, c'est vraiment l'eau profonde, voyez. Vraiment très très profonde. Et pour tous les gens en fait qui n'ont pas réussi à plonger, bah là vous allez plonger. Mais vous n'allez pas vous noyer. Au contraire, ça va être très très positif. Mais il va falloir plonger. De toute façon, c'est la pleine lune qui va le faire pour vous. Ah, j'ai fait entre parenthèses une vidéo là sur la pleine lune et l'idolâtrie si t'es croyant. Va la regarder parce que c'est très important. Donc en gros, si depuis même quelques jours, parce qu'en fait c'est pas à partir de demain, vous voyez, c'est vraiment quelques jours avant, ça peut également venir quelques semaines avant la pleine lune. Donc déjà vous allez ressentir des émotions extrêmement fortes, vous voyez, tout ce qui est enfui, caché, voilà. Il faut vraiment laisser partir les choses tranquille, avec douceur, voilà. Votre intuition va être vraiment amplifiée, hein. Vous allez besoin avoir de calme aussi, de calme, de solitude, voilà. Voilà, si vous pleurez également, vous pleurez pas pour rien en fait. C'est qu'en fait quand on est en transformation, on peut être autant calme que autant pleurer, qu'autant criser, mais c'est comme ça en fait que la renaissance elle arrive, vous voyez. C'est que du positif. Baruch Hashem. En gros, c'est pas une lune calme, vous voyez. C'est une lune, comment dire, c'est une lune chirurgicale. Voilà, c'est une lune qui est chirurgicale et elle n'est pas très apaisante, vous voyez. Elle tranche, elle est radicale et elle transforme. Voilà, elle a une énergie de transformation, mais de transformation intérieure très très profonde. Donc tous les secrets vont ressortir, tous les non-dits vont ressortir, les personnes que vous voulez plus dans votre vie, etc. C'est là que vous allez en fait péter un plomb, vous allez couper des liens. Vous allez retourner aux grands sentiments, vous allez dégager les personnes toxiques de votre vie. En gros, vous allez faire un reset sur vous-même pour repartir d'un meilleur pied, Et en sachant que le scorpion, c'est un signe qui déteste le mensonge. C'est un signe qui ne supporte pas le mensonge, hein, le scorpion. Donc, et ça détruit aussi les désillusions, vous voyez. Donc là, il va y avoir plein de choses enfuies, même peut-être que vous retenez en vous depuis très très longtemps, peu importe le domaine, hein, que ce soit au niveau professionnel, familial, amoureux, peu importe. Donc ça va vous donner en fait des révélations, voyez, mais brutalement en fait. C'est pas non plus quelque chose. Alors vous, tout ça, soit vous allez, ça dépend comment vous allez gérer. Soit vous allez gérer ça avec douceur, laisser partir en douceur,
Autrement, il va vous falloir la brutalité. Après la pleine lune en scorpion, on est plus dans la brutalité, vous voyez. C'est vraiment tempête émotionnelle, envie de couper des liens. Voilà, ça peut faire mal, vous comprenez. Mais c'est pas une punition, d'accord? C'est une ardoise karmique en fait. Donc ça peut casser des croyances, ça peut casser des habitudes, ça peut casser des relations. Vous allez claquer des portes, vous allez fermer des ponts, couper des ponts. Vous allez être obligé en fait de plonger dans les profondeurs et ça va détruire tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas aligné pour repartir, Bezrat Hachem, sur des bases saines, claires, pures et lumineuses. Mais vraiment. Donc en gros, si tu pensais que tu avais réglé des problèmes, des choses par-ci, par-là, non, non. Alors peut-être que oui, mais s'il y a encore des choses qui sont enfouies chez toi, ça va te mettre au pied du mur que, vous voyez, vous allez être en face de votre miroir et vous n'allez pas pouvoir l'ignorer en fait. Voilà, c'est ça la peine en scorpion en fait. C'est être face à son miroir intérieur, faire ressortir tout ce qu'il y a vraiment de caché, d'enfui, vous voyez, et voilà, ça sort. C'est génial, c'est super. Ah oui, alors le scorpion, c'est le scorpion en fait qui gouverne le domaine sexuel et les organes reproducteurs. Hein. Donc peut-être que vous avez des émotions bloquées ou des soucis bloqués à ce niveau-là. Parce que le scorpion, donc il gouverne les organes reproducteurs et le domaine sexuel. Voilà, donc en fait, cette pleine lune, elle va vous apporter déjà un apaisement émotionnel, d'accord? Il faut que je vous fasse une vidéo par rapport à l'eau de pleine lune. C'est génial, c'est super. En fait, je vais vous faire une vidéo, mais vous prenez un récipient, vous remplissez d'eau. Faut laisser charger en fait en dessous de la lune. Et en fait, c'est un très très puissant purificateur énergétique, ça renforce l'intuition. Voilà, quand on parle d'intuition, le scorpion, ça sent tout, d'accord? Déjà, le scorpion, c'est l'un des signes le plus redoutable du zodiaque. C'est le signe le plus redoutable du zodiaque. Donc, c'est pour ça que cette pleine lune va être redoutable, mais dans le positif. Voilà. Attendez, quoi d'autre? Bon, enfin, voilà, de toute façon, déjà 7 minutes 30 là. Donc, écoutez, recevez-la avec amour. Ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente par rapport à l'idolâtrie, si t'es croyant, voilà, si t'es juif, musulman, chrétien, voilà, tu pries pas la pleine lune, tu te prosternes pas, tu dis pas amen, tu retires tous les bienfaits des éléments avec amour, voyez. On s'en sert à bon escient, mais on ne fait pas d'idolâtrie. Et après, pour les personnes qui n'ont pas de religion, voilà, vous faites exactement ce que vous ressentez et surtout ce que vous ressentez. Enfin, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que cette pleine lune, allez, ça va déménager. Ça va déménager dans les baraques. Donc, écoutez, prenez-la avec amour. Et s'il y a un petit peu d'électricité dans l'air, ne vous inquiétez pas, c'est parfait, génial. Plongez dans les profondeurs. Regardez-vous dans votre miroir, coupez les liens, remettez tout à niveau. C'est parti mon kiki. Et peut-être que demain je ferai une autre vidéo sur comment on recharge les pierres, l'eau de lune, etc., etc. Bisous. Ah oui, je voulais juste spécifier que comme toute transformation intérieure profonde, hein, parce que là on parle vraiment de profondeur, voilà, une vraie renaissance, ça peut vous apporter une profonde fatigue, d'accord ? Ou bien une énergie waouh, une énergie divine, vous voyez vraiment cette volonté, cette détermination de tout conquérir, de tout réussir, de tout fracasser, voilà, l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà, bisous.